Bonjour, c'est après un déjeuner à l'hôtel Arabian Courtyard que nous continuons la visite de Dubaï. En face de l'hôtel, on aperçoit le fort Al-Faidi, l'une des plus anciennes constructions de la ville, construite en 1787. Il fut tour à tour résidence royale, résidence fortifiée, un arsenal d'armes et une prison. Il accueille aujourd'hui le Dubai Museum depuis 1971. Il est actuellement en pleine rénovation. Un peu plus loin, on voit le minaret de la grande mosquée de Bourg Dubaï, située dans le quartier historique d'Al-Faidi, et c'est l'une des plus anciennes et plus importantes de Dubaï. Ça c'est des vieilles maisons de Dubaï du fin 19e, 20e siècle. Le Dubaï d'origine qui a été petit à petit restauré. Al-Shindaha. C'est un quartier du centre traditionnel de la ville de Dubaï. Il a fait l'objet d'importants travaux de restauration. C'est un quartier très agréable où j'aurais aimé pouvoir déambuler beaucoup plus longtemps. La maison Sheikh Saïd El Maktoum, bâtie en 1896. Rénovée dans les années 1980, elle offre un exemple d'une des plus anciennes maisons traditionnelles de Dubaï, faite de pierres de corail, de plâtre et de chaux. Avec une trentaine de pièces, elle représente la maison familiale par excellence. Elle abrite une collection de photographies anciennes, une maquette du bourg Dubaï des années 1950, du mobilier et des instruments de l'époque.
La traversée du Creek se fait en Abraa, bateau-taxi de 20 passagers qui relie Bourg Dubaï à Deraa. Le Creek est un bras de mer naturel qui s'enfonce sur 10 à 15 km dans les terres et qui sépare Bourg Dubaï en deux quartiers. Ça, c'est le lieu. Et on sèche des légumes, des fruits et des poissons aussi pour l'utiliser toute l'année. Parce que surtout à l'époque, il n'y avait pas des frigos, etc. Donc ils utilisaient des choses secs comme ça. Par exemple, citron ici, c'est citron séché. Ah, comme les dattes, on sèche les dattes aussi. Oui, on fait comme en poudre ou on crase. Il y a aussi des piscus, il y a des cardamome, il y a aussi l'encens, c'est pour coller pour le bon odeur. Il y a du safran. D'abord, là c'est le safran iranien. Safran iranien. Ils ont 3 qualités de safran. Là c'est la meilleure qualité, mais ils ont aussi des autres qualités qui sont coûtent moins cher. Ça fait le tour. Du chocolat en forme de pierre.
Donc là, il a des thés à la menthe qui sont extrêmement bons. Ah, chocolat au pistache. Tout le monde en fait maintenant en France, c'est la grande mode. 15 dirhams. Ça, des dates au chocolat. Et les cailloux chocolat, c'est 10 dirhams. Et le blanc, c'est le menthol. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Le souk aux épices offre une expérience colorée et olfactive. On y trouve de très nombreuses épices, noix, herbes, mais aussi des thés parfumés et des huiles. Par contre, il ne faut pas hésiter à s'éloigner des allées principales pour que les vendeurs vous laissent déambuler tranquillement. Après les épices, direction l'or. La bague de 21 carats, la plus grosse du monde. Et le safari, la certifiée. Le souk de l'or de Dubaï est l'un des marchés les plus célèbres du monde. C'est l'un des plus anciens marchés traditionnels avec 380 détaillants et une vaste sélection d'or, d'argent, de bijoux et de pierres précieuses. En quelques années, le Dubai Gold Souk est rapidement devenu la plaque tournante du commerce de l'or. Il est fermé, il n'y a pas la Et petite clé. aussi incroyable que cela puisse être, il n'y a que très peu de sécurité autour des vitrines. Les vitrines des magasins ne sont pas bardées de grandes grilles anti-effraction. Il n'y a pas non plus de garde de sécurité devant les portes. Tu vois, la Il marque, n'y a ça? que peu de postes de police dans tout le secteur. Nous n'en avons pas vu d'ailleurs. Et pourtant, il ne viendrait à personne l'idée de voler ou de partir en courant avec des bijoux dérobés. Et maintenant, direction Wafi City. C'est un mot dont l'inspiration s'inspire de l'ancienne Égypte. Et auprès de celui-ci, vous y trouvez un hôtel en forme de pyramide et un autre sous forme d'obélisque. Sans oublier bien sûr les décorations de Noël. Aya, c'est une expérience visuelle et sensorielle surprenante. On se promène dans 11 salles où la lumière est la base de chaque univers.
s'asseoir. S'asseoir.
Ah, t'as fait une piscine à boules. Miaou. Ah. Non. À 19h jusqu'à 22h30. Le petit-déj à partir de 6h. On voit la Burj Khalifa avec les garages unis, ça sera à votre gauche. Et voilà, c'est fini pour la première journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle journée, un nouvel émirat. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce.